Les membres de la coopérative Ezouet, spécialisée dans la transformation du manioc en divers produits dérivés, ont bouclé le 14 juin à Koumadovota, 5 jours de formation sur l'hygiène-assainissement, la sécurité dans la production alimentaire, couplée de l'inauguration de l'unité de transformation du manioc. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des activités productives, RENAP, de la coopérative à travers le financement de la Fondation Louise Grenier et mise en œuvre par le Centre d'action pour le développement rural, CETADR. L'objectif à terme est d'améliorer les revenus des membres, grâce à la vente des produits agroalimentaires de qualité, issus de la transformation du manioc aux populations. Cette formation a permis aux participants d'être outillés, aux conditions hygiéniques requises pour ces travaux, afin de répondre aux exigences des consommateurs sur la manipulation des produits de consommation. Ils ont été aussi instruits sur l'hygiène-assainissement dans la manipulation des produits agroalimentaires. Concernant l'appui au renforcement de la productivité de la coopérative des Ezouet, nous avons prévu les accompagner dans la transformation du manioc parce que en fait, pour toutes les coopératives, tous les producteurs de Dovota, le manioc est la première spéculation qui est produite dans la localité. Donc il faut transformer ce produit pour pouvoir avoir des valeurs ajoutées. Donc pour cette activité, ils ont acquis une parcelle où nous avons installé l'unité. Donc dans l'installation de l'unité, il y a un hangar qui est construit, il y a un conteneur qui est installé pour pouvoir servir de magasin. Il y a des matériels de travail comme des presseurs, des moulins, des foyers améliorés. Tout ce qui pouvait servir à la coopérative d'être outillé pour bien mener ses activités. Et en plus de ça, il y a eu des formations. Généralement, il y a eu des formations, donc formation sur la gestion administrative financière et comptable, formation sur l'animation communautaire, il y a des formations sur la mobilisation des ressources et il y a eu une formation aussi sur l'élaboration du plan d'affaires. Il y a d'autres formations qui sont prévues. Donc il y a aussi la formation sur l'emballage. Parce qu'il faudrait que les produits finis soient mis dans de bons emballages pour pouvoir attirer le client. Donc il y aura aussi une formation sur le marketing. Donc voilà en bref les activités qui sont prévues pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Quant au représentant du maire de Cloto 3, il a signifié que la transformation du manioc en produits dérivés ouvre des perspectives prometteuses pour les femmes de la coopérative et pour toute la communauté. On a déjà dit, on faisait l'argent pour partager et avec l'appui de CADR, nous avons eu ce profil-là. Et on est conscient que nous allons tenir ça jusqu'à la fin du monde. Je remercie le président de CADR et je remercie Louise Grenier qui a financé 8 millions pour cette transformation. Et je sais que nous allons donner dur pour que son nom soit allé loin. Pour les partenaires techniques et financiers, la transformation agroalimentaire permet d'ajouter de la valeur aux produits agricoles, et les mesures d'hygiène et d'assainissement sont donc nécessaires pour en assurer la qualité de ces aliments. Sama